qui vont accompagner ceux qui ont cru. Moi, avant qu'aujourd'hui je prenne le micro et prêcher, j'ai entendu la bonne nouvelle. Que Jésus guérit, que Jésus libère. Quand tu viens en Jésus-Christ, tu as la paix du cœur. Effectivement, depuis que je me suis donné à lui véritablement, j'ai la paix du cœur. Je peux ne pas avoir l'argent dans ma poche, mais j'ai la paix du cœur. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Tu peux avoir des milliards et puis ne jamais être en paix jusqu'à ta mort. La paix, c'est Jésus qui donne. Alléluia. Dis alléluia. Et donc les signes, je les ai mis dans un document qu'on appelle testament. Et chacun de nous doit expérimenter ce signe-là. Chacun de nous doit expérimenter ce signe. C'est Jésus qui dit, il dit voici et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon frère, ce matin, quand toi-même tu te pèses, tu te regardes, on va dire tout à l'heure, ces signes. Est-ce que tu remplis ces conditions? Ah, je suis en Jésus-Christ. Jésus, il m'aime. Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Ah, cet esprit puissant. Et maintenant, les dames disent, quand il faut te poser main, impossible. Plus un homme. Baba. Quand tu peux, les yeux sont ouverts, regarde. Amen. Je dis amen. Si tu crois en Jésus, les signes doivent t'accompagner. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc on croit avec la foi. Amen. Donc il y a la foi qui joue là. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Amen. Croire est un élément de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère, on croit que c'est possible. Donc, ça renforce la foi. Quand on croit, ça renforce notre foi. Quand tu ne crois pas, on dit tu doutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas les deux à la fois. Ou tu crois ou tu doutes. Quand tu ne crois pas, on dit tu doutes. Et quand tu doutes, Dieu n'est plus là. Quand tu crois, Dieu est présent. Même si ce n'est pas encore possible, Dieu le fera. Même si ce n'est pas encore pour positionner, Dieu va le positionner. Même si ce n'est pas encore pris la position de venir vers toi, Dieu va positionner cette chose. Mais d'abord, il faut croire. Il faut croire d'abord. Quand tu crois, tu positionnes toi-même l'argent. Si c'est l'argent que tu as demandé, crois que tu as l'argent. Tu vas positionner l'argent, quelqu'un te donnera cet argent. Alléluia. Je dis Alléluia. Tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends? Il dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc, ici, il y a croire, il y a la foi, et puis il y a baptême. Donc, parlant de baptême, on revient sur les deux baptêmes qui se fera baptiser. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc quand tu crois, il faut accepter le baptême d'eau, accepter le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit qui te permet de t'asseoir dans le spirituel. Pour faire un bon spirituel, c'est les deux éléments. C'est les deux éléments. Quand les deux éléments ne sont pas bien faits, tu vas tituber. Tu vas pas faire l'adoration, mais tu vas tituber. Tu auras le point de faire quelque part. Alléluia. Mais quand ton baptême est propre, dans une eau naturelle, les conditions, eau naturelle, formule de baptême, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, on ne te plonge pas 3 fois. Jésus n'a pas été enterré 3 fois dans la tombe, une seule fois. Ce n'est pas une scène, ce n'est pas une mise en scène, c'est une réalité. Alléluia. Et donc quand tu sors vivant, avec le Christ, tous tes péchés sont restés dans l'eau. Avec le baptême Saint-Esprit, tu deviens, tu as atteint un niveau qu'on appelle la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Le baptême de Saint-Esprit te permet d'être né de nouveau. Le baptême d'eau seul ne peut pas te permettre d'être né de nouveau. Voilà.
C'est en cela que Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Ah, il savait quoi être de nouveau? Entrer dans le sein de ma mère? Non. Il dit, accepte le baptême d'eau, accepte le baptême du Saint-Esprit. Ce matin, est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu as accepté? Quand on décortique encore le baptême d'eau ici, on appelle ça baptême de repentance. Repentance veut dire se confesser et regretter ses péchés. Donc quand on retourne dans le baptême d'eau, celui qui a accepté le baptême d'eau, ça veut dire qu'il n'est plus dans le péché. C'est ce que Dieu veut dire en fait. Donc vous voyez, ce n'est pas que des 20 mots, mais ce sont des vies qu'il faut mener. Donc être netto ici, ça veut dire que quitter totalement le péché. Le cœur doit être libéré. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de jalousie, plus de mensonges, plus de calomnie, plus de vol, plus d'impudicité, plus d'adultère, plus d'idolâtrie, de sacrilège, d'occultisme, plus de sorcellerie. Les gens croient que la sorcellerie, même s'ils quittent, les sorciers avec qui ils ont composé hier, tuer des enfants, détruire le foyer, détruire des vies, ces personnes vont venir contre elles et les détruire. La mission mondiale éternelle, tu es sorcier, tu arrives véritablement si ton baptême de propre, aucun sorcier ne peut t'approcher de te tuer. Je dis te tuer, il ne peut pas le faire. Ils vont, tu vois, au départ, ils vont venir t'effrayer parce que tu n'as pas encore pris la ferme décision de quitter. Donc tu vas le voir, mais quand tu vas prendre la décision de quitter, tu ne le verras plus jamais, c'est terminé. Comme Moïse pouvait dire à ce peuple, à ses frères, regardez un peu ce peuple égyptien, c'est la dernière fois que vous les voyez, vous ne le verrez plus jamais. Est-ce que ce n'était pas vrai ça? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? La mer rouge est ouverte, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Dieu sont entrés. C'est pas tout chemin l'ennemi peut passer, alléluia. Il y a des chemins qui sont ouverts pour les enfants de Dieu et non pour l'ennemi, alléluia. Je dis alléluia. Pharaon devait entrer, poursuivre encore les enfants de Dieu. Ils sont chez toi, tu n'as pas pu faire quelque chose. C'est là-bas, si un terrain que Dieu a préparé, que tu peux faire quelque chose. Alléluia. Amen. Tu ne maîtrises pas les contours, les conséquences, les éléments qui sont dans la mer. Comment tu as fait pour l'enrouler à gauche, à droite, tu ne sais pas. Et toi, quand il y a demain, tu t'es arraché dans poursuivre-les. Comment il est conscient de lui. Dieu a permis ça pour qu'on voie sa gloire. Alléluia. Je dis alléluia. L'ennemi te poursuivra jusqu'à où il doit aller. Mais à la fin, tu auras la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens vont t'attaquer. Je ne regarde pas le début. Ah, ils m'ont insulté, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Laisse-les faire tout ce qu'ils ont fait. Dieu est en train de les amener sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas. Alléluia. Parce que là où Dieu il maîtrise le coin, ils peuvent sortir, revenir, faire tout. Mais Dieu va les conduire dans un terrain. Ils ne vont pas maîtriser. C'est là qu'ils prendront. Ils sauront que ton Dieu est fort. Ce matin, est-ce que tu m'entends? Laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi. Mais c'est la paix qui compte. Qu'est-ce que ça m'a dit une fois? J'ai dit mon serviteur, regardez, il y a des serviteurs au début. Je suis serviteur de Dieu. Dieu me parle, Dieu me fait ceci, mais à la fin, comment ils sont? Ils ne sont plus dans mon plan. C'est la fin que je regarde. C'est la fin que je regarde. Tu peux ne pas avoir de chaussures, mais à la fin, tu porteras des paires de souliers. C'est ce que tu regardes, s'il te plaît. Oui, le début, c'est vrai, c'est important. Ça te permet de marcher, ça te permet de prendre ton envol. Mais ce n'est pas ça que Dieu note. Le début, tout le monde était à l'état, c'est-à-dire que si Dieu voulait noter là, on avait tous, c'est-à-dire qu'en deçà de la moyenne. Personne n'avait la moyenne. Chacun était dans son coin, dans son adoration, en train d'adorer les petits, en train de faire ce qu'il veut, des bêtises. Mais maintenant, là, quand Dieu regarde, il a vu qu'il y a un changement à ton niveau. Tu as laissé pour tomber beaucoup de choses. Quand il regarde, ah, mon enfant, tu as fait un effort. Tu as fait un effort. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Que chacun fasse un effort et abandonner beaucoup de choses en lui. Alléluia. Quand tu vois que tu as fait l'effort, que tu as beaucoup abandonné, lui aussi fait l'effort de te tirer de là. Même les gens continuent de dire non, il continue de faire ceci, lui, mais ce qu'il a laissé est plus que ce qui est encore en lui. Alléluia. Et je sais que d'ici un an, il va tout abandonner et il sera perfectionné comme mon serviteur, comme le Seigneur de cet esprit, en train de le faire dans sa vie. Alléluia. La perfection, ce n'est pas un seul jour. Tu viens à l'église en même temps tu es propre. Non. Il y a encore des petits trucs que tu as au fur et à mesure. Tu dépends, tu crases un peu, tu cuis un peu. D'accord, j'ai fait ça, je ne vais plus faire. Et ainsi de suite, c'est la formation en fait. Et Dieu te forme pour que tu puisses composer. Tu composes comme ça, propre, ça dans le spirituel. Et c'est propre. Alléluia.
Alléluia. Il dit celui qui croira et qui se fera baptiser. Donc celui qui croira, tu auras la foi. Tu ne peux pas marcher avec Jésus sans la foi. Dans les deux éléments. La foi et le baptême d'eau. Je peux même croire. La repentance et le perfectionnement. Parce que quand il parle de baptême d'eau, pas de repentance. Et qui parle de baptême Saint-Esprit, pas de perfectionnement. Quand on prend la troisième vérité fondamentale, c'est la repentance, qui a possible le baptême d'eau, perfectionnement qui a possible le baptême du Saint-Esprit. Donc là, c'est voilé. Celui qui croira. Donc, ici, croire ici, quand on prend la base doctrinale, après la sanctification, la justification. Donc celui qui se laissera justifier par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, et qui passera par la repentance, attendant la perfection. Et quand tu es perfectionné, maintenant là, tu peux imposer main à quelqu'un la présence de Dieu. C'est ça. Mais celui qui n'est pas justifié, qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui n'a pas la foi en Jésus, tu es encore dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère. D'un démon séducteur possède une sœur. Tu dis démon séducteur. Tu dis au nom de Jésus, il faut partir. Il dit, ne peux pas encore te gifler. Je sais qu'il y a des gens qui vont parler comme ça au pasteur ici. Ils ne vont pas vous dire. Il y a des démons qui ont déshabillé même des pasteurs. Attends, toi et moi on se retrouve sur la même femme, toi tu es chassé. Pourquoi tu as plein de choses? Je ne vais pas. Ah, c'était pasteur Gaon. Il dit, oh, quittez-la. Et puis chasse ses disciples. Vous n'avez rien entendu. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Mais Jésus t'a donné le pouvoir, ça peut les chasser. Pas pour composer avec eux. Mais si tu fais ce qu'ils font, tu as mis à eux. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Vous devez être capable de les chasser. Mais tu ne peux pas les chasser si tu as encore ton cœur chargé. Pendant que tu es en train de faire la délivrance, tu penses déjà à te venger. Quand elle finit de délivrer celle-là, c'est ma camarade là, elle va me trouver là-bas. Mon frère là, je vais le trouver là-bas. Mon père, je vais le tirer là. Mais le démon va parler. Parce que dans ton cœur là, elle-même, il sait ça. Tu n'es pas propre. Donc, quand tu n'es pas propre, tu ne peux pas t'utiliser pour une délivrance. Quand tu n'es pas propre, Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire une délivrance. Pour faire une délivrance, il faut être propre. Il faut être propre. Sinon, tu ne peux pas. La mission, c'est une mission de délivrance. Mais si tu n'es pas propre, tu ne peux pas faire une délivrance. Tu vas dire au démon de partir. Quand il regarde ta vie est pire que lui, sa vie. Lui, il a possédé 10 filles. Mais toi, tu as 15 copies. Mais vous, qui est plus grand? Non, dis-moi. Et puis toi, tu as prêté serment, je suis pasteur. Toi, tu vas directement en enfer. Parce que de mon va dire, pasteur, moi là, si Jésus me prend aujourd'hui, il va me juger. Avant de me condamner, mais toi là, il ne te juge même pas, c'est condamnation directe. Toi-même déjà, c'est condamnation. Non, nous, qui est mieux même un peu. Toi-même, tu es pire, tu as trahi Jésus même plusieurs fois. Moi, il sait que je suis mauvais. Mais toi, tu l'as fait bon, tu l'as trahi. Devant les gens, tu te fais bon, alors que tu es mauvais. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. On veut plaire aux gens. Devant les gens, on joue au moine, au propre, au craint, là. On craint Dieu. Alors que quand on est seul, là, ce qu'on fait, c'est grave. Alléluia. Je dis alléluia. Mais personne ici ne peut se cacher devant la face de Dieu. Je le Saint-Esprit voit tout le monde, il suit tout le monde. Dans ta chambre là, il faut te coucher seul. Fais des conneries dedans avec, si tu veux. Mais ça va sortir. Saint-Esprit dit, ce que tu appelles la nuit là, parce que ça c'est théologie. Aïe, personne n'était là, mais personne n'était là, mais il va faire sortir ça. Et quand c'est trop là, il permet même qu'on te découvre, alléluia, pour que tu saches que rien n'est caché devant lui, alléluia. Je dis alléluia, est-ce que tu me comprends ce matin? Donc il dit, voici les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ceux qui ont la foi.
Ceux qui ont accepté le baptême d'eau dans une eau naturelle. Tu ne peux pas faire un baptême d'eau dans la piscine et faire une bonne délivrance. Tu ne peux pas. Tu fais un baptême d'eau dans le barrage et faire une délivrance correcte. Tu ne peux pas. Tu auras besoin des éléments mystiques. Dieu, sa parole, est une puissance. Quand il dit quelque chose que tu mets là-dessus, sans même le connaître face à face, tu deviens puissant. Il te rend puissant. La parole te rend puissant. Mais quand tu désobéis, là, mais tu diminues en toi les éléments qu'il a mis en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Quels sont ces démons? Nous avons les démons spirituels. Nous avons les démons destructeurs. Nous avons les démons légionnaires. Nous avons les démons religieux. Voilà, ces 4 types de démons-là, tu dois les chasser. C'est pas facile, hein? Quand les gens font là, quand le grand fait, ah, grand. Mais un jour j'ai dit, je vais mettre quelqu'un là qui va faire. Les gens de prière, avant de passer l'état de missionnaire stagiaire, il faut quand même pour faire trembler un démon. Quand même. De prière à une vie à son formateur. Et le démon va partir. C'est tout. Tu n'as pas d'effort à faire en fait. L'effort c'est de te tenir dans la couverture. C'est tout. Moi j'ai mon effort, c'est de me tenir dans la couverture de Dieu. C'est tout. Tant que je serai sur la couverture de Dieu, je chasserai toujours les démons. Je les chasserai. Et ils ne peuvent rien me faire. Amen. Ils planifient détruire, tout bloquer à moi. Mais ils ont joué plié. Plus même ils veulent bloquer, même Dieu ouvre encore des portes. Amen. Parce que mon âme n'est pas dans la main d'une personne. Mon âme est dans la main de Yahvé. Mon âme est dans la main de Yahvé. Alléluia. Je dis alléluia. Ce n'est pas de vrai mots, c'est de la réalité, je vous parle. Donc le démon, quand il regarde, il ne peut rien. Il ne sait même pas comment me saisir. Vous aussi, c'est pareil. Vous devez vivre au point où les démons ne doivent pas savoir comment vous saisir. Ils ne doivent même pas vous maîtriser. Amen. Et vous devez les chasser. Démon séducteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des blocages dans les foyers. Des blocages. Quand il y a un démon séducteur dans un foyer, soit il n'y a pas d'enfant. Ou monsieur, il travaille, il perd son emploi subitement. Madame a des règles douloureuses. Des maux de main chroniques. Amen. Ils sont là pour créer dans le foyer des divisions. Monsieur, maintenant, il n'y a pas d'entente. Ils dorment sur le même lit, mais ils sont dos à dos. Ils ne se parlent pas. Vous pouvez prendre de sel, trop de sel dans son. Monsieur frappe madame. Tu entends pas? Et c'est la division. Les enfants, monsieur, madame, les enfants là c'est grave. Les enfants, madame a ses enfants, monsieur a ses enfants. Donc ça devient 2 équipes. Donc les équipes même se parlent. Elles se parlent. Mais là c'est des niveaux. Alléluia. Alléluia. Afrique africaine, quand il fait des choses, et le démon fait tout pour mettre en balade. Vous devez le chasser. Et la nuit, il vient te rendre visite. Que ce soit monsieur ou madame. Voilà. Quand monsieur et madame ne s'attendent pas, il a la roue libre. La nuit, quand il veut venir, voici monsieur qui prend madame, allons-y au supermarché. On va aller prendre un peu de chocolat. Madame ne doit pas pour que je puisse venir. Monsieur soit donc, elle crée division. Madame se fâche, elle prend ses chaussures, la neige. Monsieur va monter dans la voiture, mais il ne veut plus, tu vas même me coucher. Voilà, voilà, tu es comme ça. Est-ce que vous comprenez bien? Quand vous voulez partir quelque part, madame, pour regarder, tu es plus subitement pas là. Il y a un démon qui est là quelque part, qui est caché. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
fais comme ça, monsieur dit carrément qu'il y a un démon qui suit ta femme. Ah, vraiment enseigné, j'ai compris. Samedi, là, moi, je vais pas faire une chose. Amen. Bon, comment ça pose la question à madame quand tout le temps va revenir? Quand tu dors la nuit, est-ce que. Ah, c'est pas grave. La solution est dans la mission. Alors, on va voir la solution est là. Alléluia. Amen. Ici, on va le prendre. On va le mettre dehors. Et puis la maison sera libérée. Ce qui veut créer, elle va plus créer. Alléluia. Je dis alléluia. Mais s'il n'y a pas la paix à la maison, les enfants ne seront pas en paix. Quelqu'un est là. Il n'y a pas d'enfant. Il bloque tout. Les démons destructeurs. Les démons destructeurs. Quand ils sont là, c'est la mort, les suicides, les meurtres. Les incendies, ça, ils ont fini ça. Amen. Je dis amen. Les démons, ces séducteurs, on les trouve dans la rivière, dans les marigots, dans la mer. Amen. Amen. Les démons destructeurs, dans les bois sacrés, dans les montagnes. Quand vous voyez dans un village, descendez votre ici. Vous voyez un gros bois qui est là. Un gros bois, on attend le bois là, c'est un démon destructeur qui est là. Un démon destructeur. Il est là pour tuer. Il est là pour tuer. Amen. Les montagnes que les gens adorent là, c'est un démon destructeur. Tout le temps, il y a des accidents qui se produisent. Alléluia. Essayez de marquer un peu. Où il y a les balaises montagnes. C'est-à-dire que où il y a un bois qui est adoré, tout le temps, il y a des accidents qui se produisent. Tout le temps. Les morts. Quand les bébés tombent, les morts, ils sont contents. Ils aiment ça. Alléluia. On les appelle les esprits de mort. Quand tu vois tes parents qui sont morts, dans tes songes, c'est que ton âme n'est pas en paix. C'est la mort qui te chie. Ton âme n'est pas dans la main de Dieu en fait. Alors que l'âme de tout chrétien doit être dans la main de Saint-Esprit. Il doit gérer ton âme. Mais quand l'âme n'est pas dans sa main, ça tu vois les démons séducteurs, tu te retrouves sur ce métier, tu vois tes parents qui sont morts, ton grand-père qui est mort il y a longtemps, il y a quelque chose qui ne va pas voir. Donc il faut revoir ta vie. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Tu dois les chasser, mais si déjà ils t'approchent, c'est que ce n'est pas possible. Si un chien te poursuit la nuit, c'est un démon destructeur. Les bêtes te poursuivent, les bêtes noires, puis tu cries sur un arbre, et puis il passe en bas. Tu restes sûr, et puis tu te relèves. Heureusement que je suis sur le lit, mais j'ai eu peur. Mon frère, ma soeur, tu as raison d'avoir peur. Là, c'est pas fini. Ce n'est qu'une partie du film que tu as vu là. Si ton poursuivi, c'est que ton âme n'est pas sécurisée. C'est l'âme qu'ils ont poursuivi, puis ton corps est couché là. Mais l'âme, elle allait faire son shopping, et voici qu'ils l'ont capté là-bas, ils sont dans le poursuivi pour l'attraper. Vous devez sécuriser pour ça. En étant dans le plan de Dieu. Tu es prêt à sécuriser ce matin. Je vais terre à terre pour que vous compreniez que le spirituel, ce n'est pas d'avaler la Bible par cœur. Les enseignements que vous recevez, de marcher là-dessus, c'est tout. Mais il y en a qui connaissent la Bible par cœur. Tu leur donnes un verset, ils vont te laisser par cœur. Même jusqu'à Apocalypse, ils mettent par cœur. Mais leur vie est sale. Dieu fait la cœur à toi. Même les démons connaissent la Bible. Chaque fois, il y a des vérités cachées. Si tout était écrit là, mais nous là, mais on en a avoir quel pouvoir? Il y a des enseignements qui ont dit chrétiens. Parce que l'État est Dieu. Donc quand tu l'écrases, il vomit et il te donne. Ah, quand il sait que tu sais, il n'a pas de toi. Pourquoi aujourd'hui les églises, les gens refusent un peu de parler la sanctification? Pourquoi? Parce qu'ils savent que celui qui vit la sanctification, aucun démon ne peut l'approcher. Et donc les pasteurs et autres, les démons les amènent dans l'impudicité. Quand tu es impudique, ta porte est ouverte, ils peuvent tous entrer. Mais celui qui est dans la sanctification, qui craint l'Éternel, qui fait sa vie, un temple bien nettoyé, mais aucun démon ne peut l'approcher. Alléluia. Et partout il y a combat, ils sont toujours victorieux. Amen.
Sur la terre, la personne va te juger. Parce que tu es digne devant Dieu. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, là, tu prends toutes les églises, les pasteurs et leurs copines à côté. Deuxième bureau. Ils sont en mission, deuxième bureau. Mais les démons séducteurs, ils ont envahi les églises. C'est ça qui est la vérité. Mais ce sont les pasteurs, aujourd'hui, moi, ils me jugent. Certains me jugeaient, moi, quand j'étais apôtre, ils me jugeaient. Vous avez des copines et vous me jugez. Mais on ne juge pas au départ, c'est la fin qu'on juge. Vous verrez ma fin. Vous allez juger, vous saurez qui j'étais réellement. Tout départ n'est pas facile. Mais la fin, tu sauras que tu es avec cette personne. Alléluia. Les gens m'ont jugé très tôt. Ils sont précipités. Prenez vos cahiers maintenant. Ce sera rempli. Parce que chaque jour, Dieu fera quelque chose dans ma vie. Chaque mois, il fera quelque chose dans ma vie. Vous allez, si vous voulez écrire, vous allez payer des cahiers et des cahiers. Alléluia. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie est trop puissant. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Pourquoi? Parce que je suis dans la sanctification. Je le dis haut et fort. Qui veut m'entendre m'attend. Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. C'est pas un vrai mot. C'est un vrai mot. C'est écrit comme ça dans la Bible. Voilà, nous les pasteurs, on peut faire ce qu'on veut. Et puis Dieu va. Non, c'est faux. Si Dieu ne réagit pas, c'est à cause de l'onction du ministère qu'il a mise en toi. Sinon, tu allais parler même là. Aucune onction. Les pasteurs qui sont dans les conneries, idolâtrie, vaudou, dans Maïkari, le bouddhisme, franc-maçon, ils ont fini avec ça. Et puis tu viens là, au nom de Jésus, un jour je suis pas gifler quelqu'un sur la chair, avec tous ses cordes d'oreilles. Il va tomber comme ça, lui-même, au nom de Jésus, c'est lui qui tombe, et puis en train de délivrer, on voit les cordes d'oreilles, ça sort en même temps. Connerie. Vous dénigrez la grâce de Dieu. Vous affaiblissez. Vous permettez aux démons d'encore insulter. Il y avait un comportement. On doit pas être amis aux démons d'insulteurs. Amen. Les démons d'insulteurs. Les démons légionnaires sont dans les forêts sacrées. Et quand il vient te créer, il te lance l'épilepsie, la folie. Il te rend ivrogne. Il y a des gens, ils prennent tabac, ils ont fini avec ça. La drogue, tout ça. Amen. Je dis amen. Ils sont nombreux. Petit détail, jusqu'à toi. Quand il t'a frappé là, ou bien il te rend palabreux, il te rend épileptique, il te rend fou. Un bon matin, tu commences à te déshabiller, puis bon, tu vas pas comme ça. Voilà. Amen. Ou bien il prend son temps, c'est l'alcool. Ceux qui sont dans des maisons où ils ont des parents alcooliques, amenés dans l'église, Dieu va les aider. D'accord? Vous comprenez ce matin? Les démons religieux, eux qui t'attaquent, ils sont dans les nuages. Quand ils t'attaquent, ils te rendent lourd, très lourd, fainéant. Avant tu priais, et un moment arrive, c'est fini. Quand on parle de prière, là tu es fâché. Ah, laissez-moi un peu. Laisse-moi un peu. Oh, ma fille, dors. Tu vas dormir, repose-toi. Alléluia. Alléluia. Mais ils savent que si tu pries, ça ne l'arrange pas. La prière est une arme. Comme un fusil. Comme une épée. Mais quand tu pries, c'est dans la prière que tu demandes. Dans la prière, par la prière, tu reçois. La Bible dit, quand tu demandes par la prière, quoi que tu as reçu. Je dis, Seigneur, voici mon ennemi. Je prends l'épée, je perce mon ennemi. Quoi que tu l'as percé, tu verras qu'il va tomber. Amen. Je dis amen.
Je dis amen. C'est pas la prière. C'est pas la prière. Si tu ne pries pas, tu es là. Ah Seigneur, merci. Et puis comment on a mangé, c'est pas prière. Prends ton temps, prier. Mets-toi en face de la prière. C'est une occasion qu'on donne à Dieu de le rencontrer. C'est pas la prière qu'on rencontre y aller. C'est dans la prière qu'on rencontre Jésus. C'est dans la prière qu'on se met en présence de lui. Et mais quand tu programmes la prière, chaque jour tu as un temps de prière. Dans la semaine, tu as un programme de prière. Mais quand l'heure arrive, lui, l'Esprit de Dieu, il est là. Il sait que tu viens au rendez-vous. Donc lui déjà, il est là. Il abandonne tout, il vient t'attendre. Et puis tu lui parles. 1 heure, 2 heures. Tu te retires de 6 ans. D'accord, souvent quand tu donnes un programme de prière, c'est 1 heure, 2 heures du matin que tu dois prier. Et puis, l'heure arrive, 1 heure, il voit que tu es vraiment tellement travaillé, tu es fatigué. Il y a un démon religieux qui est passé là, donc tu es encore lourd. Mais il vient dire, ma fille, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Il est l'heure. Tu regardes, tout le monde dort. Mais on t'appelle. C'est lui qui est là-bas. Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Tellement il nous aime là. Quand on commence avec lui, il veut que tout soit perfection. Mais on relâche. Quand on avance, on relâche. Dieu n'aime pas ça. Amen. Cette année-là, ici, là, vous qui êtes formés, vous qui prenez les enseignements, vous êtes plus que des pasteurs qui sont formés dans les écoles pastorales. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. C'est que le Saint-Esprit est mieux qu'un pasteur dans une école pastorale. L'Esprit ne se prend pas dans une école pastorale. Le Saint-Esprit, il te remplit. Mais on n'apprend pas. Il y a des gens qui apprennent à prier en langue. Il y a des gens qui étudient les mots là. Voilà, ils écrivent. Voilà, il dit ri, ba, ri, ba. Répétez. Ri, ba. Va au fond. Ri, ba. Allez ici. Ri, ba. Les gens apprennent ça. Mais on ne peut pas apprendre ça. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. La parole de Dieu ne s'assoit pas sur les discours. Ce que je dis, il y a une puissance en bas. Si tu veux, il faut tester, tu verras qu'il y a une puissance en bas. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Et il y a des gens dans les églises qui ont appris ça. Ribababa. Non, le type est là. Ribababa. Une habitant, aucune onction. La puissance est où? Quelle est la puissance? C'est que la puissance. Tu sais que ça vient de l'Esprit de Dieu, que c'est l'Esprit qui dégage ça, ça vient du fond du cœur, alléluia. Et dans le cœur, il y a l'Esprit qui est là, et l'Esprit parle. Arrêtons de nous tromper. Que personne ne vous trompe. Attends, je vais effacer ça même, c'est pas bon. On n'apprend pas la parole de Dieu. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Il n'a pas dit, ils vont étudier de nouvelles langues. Ils parleront. Ça, c'est un don. Quand Paul est arrivé à Éphèse, dans Acte 19, verset 1, il a entendu les gens prier. Il a senti que par la puissance de Dieu, il leur pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Vous voulez être sauvé, mais de quel baptême avez-vous été baptisé quand vous avez cru? Il dit, Paul, toi aussi, c'est quelle question ça? À ce moment-là, il croyait qu'il y avait un seul baptême, qui est le baptême d'eau, baptême de repentance, baptême de Jean-Baptiste. Paul dit non, il n'y a pas un seul baptême, il y a deux. Il y a le baptême de repentance et il y a le baptême de perfectionnement. Car Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, verset 11 que vient après moi une personne plus puissante que moi. Je suis même parti de délier les souliers de les courants de ses souliers. Il vous partit d'Esprit Saint de feu. Alléluia. Sur ce, Paul a fait quoi?
asseyez-vous au nom de tous. Il a imposé la main individuellement. Au cours de la prière, ils ont reçu la puissance de Dieu. Ils ont commencé à prophétiser. Il y en a qui prophétise aujourd'hui. Ah, il va, non. Je vois, tu vas faire un enfant, tu vas bébé, ton mari va te divorcer, ton mari est comme ça. Il n'a pas cet esprit. Mais sur quoi il se base? Qui lui parle? Les démons parlent. Hein? Ce que vous ne savez pas. Les démons, ils parlent. Là où vous savez, non? Quand on va les délivrer là, ah non, non, c'est ma femme, c'est ma femme. Ils parlent comme ça. La chair aussi parle, la chair de l'homme parle. Quand tu fais les choses dans la chair, tout ce que tu dis c'est la chair. Amen. Amen. Quand Jésus dit, hé! Non, ce n'est pas seulement que de pain, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit, hé! Mon frère, il est hier, hein. Il dit, regarde, tout ce royaume-là, c'est pour moi. Ça m'a été donné. Il n'a pas dit le nom de qui lui a donné ça. Je peux donner à qui je veux. Mais il faut m'adorer, quoi. Adorer. Et si je me devant toi, démon, moi j'ai la connaissance. Seul devant Dieu, je vais pécher chez nous. Et, bon voilà, il y a rien à voir. On prend nourriture, il nous gagne. On prend richesse du monde, il nous gagne. Bon, on va prendre gloire. On va dire la gloire. Allez, les gens aiment la gloire. Oui, maintenant, tout à l'heure, quand tu dis non, ma tante, habillez-vous, on va vous présenter au maire. À propos de celui qui est la présidente des femmes. Le président des femmes. Il aime gloire. Mais elle m'a habillé. On fait la télévision. Voilà. La gloire que Dieu me donne dans les cieux, que les hommes me donnent, ça va s'imposer à tout le monde sur la terre. Il va arriver un temps, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas moi me respecter. Quand ça les gens m'a dit, vous voyez, la présence de Dieu, non, c'est plus. Qu'est-ce que tu as cherché sur la tête que tu vas pas voir? Alléluia. Tu me comprends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin, s'il te plaît? Donc ici, vous n'avez pas de nouvelles langues. Donc les langues ne s'apprennent pas. 1 Corinthiens 14. On peut prendre la 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. La langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Dans vos prières, il doit y avoir une partie de langue. C'est pas tout. Ah, il y a mis un pénalier, il a assez, il y a nous avons assez pas, Manisika, Matori, Maniswa. Non, c'est pas ça. Ronchi, Pawalo, Chili, Tori, Chili, L'antipapa, Sakabalorianse, Rino, Sakabalo, tu parles en langue d'abord. Oh, il y a un ennemi d'avoir assez. Parce qu'il y a un ennemi d'avoir un poème. Est-ce que je comprends ce matin? Mais d'abord, il y a le parole, la puissance de Dieu en-bas. Tu l'élimines les démons. Et puis maintenant, tu composes. Ça rentre. Ce que tu dis maintenant, c'est la composition. Ça, c'est une composition. Mais tu parles. Quand tu dis, que tu parles, ce qui est dans le cœur de ce que tu dis, c'est ce que tu exprimes. Je entends déjà. Mais quand tu dis, oh, il y a même d'avoir assez. Yébo. Mikishi. Alléluia. Insolite. Ah, mais tu peux même comme ça. Tu te lèves. Ah, oh, il y a même dans la CO. Oh, mais tu es. Non, c'est pas comme ça. Va d'abord l'esprit. Chauffe le moteur. Ouvre les portes spirituelles. Ouvre toutes les petites portes. Boum, boum, boum. Tout est ouvert. Maintenant, tu mets dedans dans le spirituel. Puis ça se ferme. Boum, boum. Avant de composer pour qui que ce soit, je vais d'abord l'esprit. Je demande quand même d'aller à l'esprit. C'est pas comme ça en fait. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Saisis les serpents. Saisis les serpents ici, ce sont les sorciers. Mon frère, est-ce que tu peux saisir le sorcier? Mais tu le saisiras. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas le saisir. Il ne peut rien te faire. Parce que je nous ai donné le pouvoir dans Luc 19.
de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut de lui. Alléluia. Je dis alléluia. Jésus de son vivant a donné ce pouvoir-là. Et dans le pouvoir encore là. Alléluia. Et ce matin, il te dit, si vous avez suivi, vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, le formateur, il va vous transformer. Et en ce moment-là, vous allez les saisir. Les saisir. Les saisir. Ah, je t'ai dit aujourd'hui. Ah, lâche ma main, s'il te plaît. Tu me fais mal. Je t'ai saisi là. Oh. Il crie, pardon, laisse ma main, pardon. Ah. Il y a pardon qui sort maintenant. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Vous allez saisir les sorciers. Vous allez que les sorciers vivront dans vos maisons. Vous avons prié. Les sorciers ne peuvent rien vous faire. Vous avez dit, quitte ma maison. Tu le saisis, tu fais de lui ce que tu veux. Non, arrête de crier, non, les sorciers sont en train de fatiguer ma maison. Je sais que tu n'as pas né de nouveau. Non. C'est que tu n'es pas. Il y a quelque chose à ton niveau, tu n'es pas encore assis. Et quand tu es né de nouveau, tu pries et il y a la plénitude qui s'assoit. Le Saint-Esprit te remplit. Et le Saint-Esprit fait une défense spirituelle. Voilà. Donc si tu as la défense spirituelle, là, tu saisis le serpent, tu le saisis par la main, tu le sors de ma maison là-haut. Maintenant, bon, il fait la composition, quand tu as fait, il lance. Bon, ça tombe, il lance encore, retourne l'envoyeur, ça va sur lui, c'est tout. Mais quand il verra ta puissance, il ne va plus t'attaquer. Qu'il sait que l'élément tu es rempli et que tu es revêtu, il ne peut plus t'attaquer. Parce qu'il aura peur de t'attaquer. Et les sorciers ont peur de mourir. Ils tuent les ont peur de mourir. Ah oui, ça je vous dis ça. Ils ont peur de mourir. Et il sait que la mort est là, il ne va plus t'attaquer. Amen. Je dis amen. Je sais que tu es revêtu. Oui, c'est que dépense spirituelle. Mais avant de t'attaquer, il va le pécher 1000 fois. Le temps de pécher 1000 fois là, toi tu as gagné le temps. Alléluia. Impuissance devant impuissance des breuvages mortels. Ça dit que quelqu'un va vous empoisonner. Ce sera impuissant. Vous arrivez, votre nourriture est là. Par une natation, les enfants n'ont pas bien gardé. Si quelqu'un qui est dans la maison, tu te veux du mal. Mais du poison dans le repas ou dans l'eau que vous buvez. Vous avez votre eau spéciale. Vous arrivez avant de manger. Vous composez, vous priez là-dessus. Composez au moins 3 à 4 minutes. Et puis bon, vous mangez votre repas. Après l'avoir mangé, votre ventre va vous faire mal. Elle sentit, ah, vous mangez, mais mon ventre me fait mal. Ah, mon ventre me fait mal là. Tu vas dans la chambre, tu vas composer, tu vas l'esprit, puissamment. Donc, ça y est, tu poses main et tu pries. L'esprit de Dieu déjà est en toi. Ils ont mis du poison en toi. Pendant que tu pries, il y a une force qui détruit le poison. D'abord, quand tu as mangé, déjà, le poison déjà est tombé sur une puissance. Donc le poison n'a plus ses effets. Mais tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand tu viens en aide, il veut que tu sentes pour que tu prennes les dispositions. Sinon, nous, là, on est tellement fainéants. Si Dieu ne nous montrait pas un peu qu'on a attaqué, là, on va trop dormir. Pas que Dieu ne peut pas nous défendre totalement sans qu'on ne sente qu'on a attaqué. Mais l'homme est tellement fainéant que s'il n'a pas vu un peu qu'il a attaqué, Dieu me défend. Alors que Dieu, avant de te défendre, il veut que d'abord tu composes, tu donnes l'autorisation de te défendre. Amen. Je dis amen. Alors tu vas composer tes finis, voilà. Il dit bon. Oh, bon, va. Oh, petit peu. Tu vas là-bas. Tu vas quand même peut-être 30 minutes un peu, hein, parce que ça te fait mal. Ça veut dire que ça se. Voilà, ça se décongèle. Voilà, là c'est congelé, là. Il faut que ça se roule. Là c'est plein de 10 minutes. On dit, mais toi tu fais quoi là-bas? Mais toi tu sais ce que tu fais là-bas. Amen. Et quand tu es là-bas, tu es plus à l'aise. Alléluia. Voilà. 30 minutes, tu sors. Mais c'est ça qui vient là. Oh non, c'est tout. Oh, c'est terminé ça. Il dit, tu es plus en poisson là, il a mangé, mais il n'est pas mort. Tu vas mourir. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un anti-poison. Alléluia. Je dis Alléluia.
La puissance de Dieu que tu as reçue est un anti-poison pour les poisons. Alléluia. Donc si tu as ça dans ton corps, on va te lancer, mais ce sera un anti-poison. Ils vont te faire une piqûre. Le médecin peut exprès, va te piquer pour te tuer. Mais ce sera un anti-poison en toi déjà. L'esprit ne va pas enlever le poison qu'il a mis en toi. Tu vas sentir qu'on t'a mis en toi, on a mis en toi un poison, mais ça ne paiera rien. Tu as mis s'il te plaît. Viens parler s'il te plaît. Viens parler s'il te plaît. Regardez, quand tu es blindé, le Saint-Esprit t'a rempli, il a fait de toi tes habits, il a fait de toi, tu atteins le niveau de dépense spirituelle, de tuer l'employeur. S'il te plaît, tant que le jour de ta mort n'est pas arrivé, personne ne peut te tuer sur la terre. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Sachez-la. La Bible dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que le Seigneur est avec moi. Alléluia. Je dis alléluia. Tu marches dans la vallée de la mort. Tu sais que tu es dans la mort, mais tu ne crains aucun mal parce que tu sais que Dieu est avec toi et ton heure n'est pas arrivé. Frère, l'Esprit me dit, le serviteur est dans cette pour nous sur la voie. C'est cette fois-là que Dieu vous demande de Dieu. Celui qui a cette foi, les gens vont se lever. Ils vont bien. À l'école, tu vas dominer. Au travail, tu vas dominer. Parce que ta foi est inébranlable. Amen. Amen. Imposition des mains pour les œuvres de délivrance et de guérison. De délivrance. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand tu imposes main, c'est une grâce. Ça, c'est la 5e vérité. C'est la 4e vérité. La 3e, c'est la repentance. La 4e, c'est la purement. La 5e, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la 5e vérité fondamentale. Ça ne fait pas de la place doctrinale. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Imposer les mains pour les œuvres de bénédiction et de délivrance, c'est une grâce. Dieu ne donne pas la grâce à un esprit. Quand on dit grâce, alors que tu ne mérites pas, on dit tiens ça cadeau. Et j'ai fait quoi? C'est payant, non? Alors que ça coûte au moins 1 million. Tu n'as même pas un rond. On dit non, tiens. Et j'ai rien payé, j'ai eu ça. C'est ça qu'on appelle grâce. J'ai eu grâce, il m'a fait grâce. Amen. 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 Mais est-ce que tu vas donner cadeau à quelqu'un qui t'insulte? Mais on insulte Dieu tout le temps dans nos compositions. Quand il dit tu ne commettras pas d'adultère, quand tu commets, tu l'as insulté. Tu ne mentiras point. Quand tu mens, tu l'as insulté. Tu ne voleras point. Quand tu voles, tu l'as insulté. Tu ne commettras pas d'adultère. Quand tu commets, tu l'as insulté. Grâce, si Dieu te donne, il donne tout. C'est ce que ça veut dire. Alors, si tu as demandé enfant, la vie que nous avons menée est très sale. Mais à cause de Jésus-Christ, la grâce nous a sauvés. Nos péchés sont nettoyés. Nous devons mourir, mais lui, il est mort à notre place. Et donc, c'est une grâce pour nous de vivre. On vit maintenant, il dit, bon, tu as demandé travail, parce que ton travail qui est là, et puis tu dois tomber encore dans le péché. Tu l'insultes encore davantage. Il dit, bon, mon frère, ma fille, c'est bon. Tu n'as pas besoin de travail. Tu n'as pas besoin d'enfants. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de mari. Quand tu veux mari et que tu as 1 million de copains, Dieu n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à légitimer les 1 million de copains. En ce moment, pas une maison de prostitution. Si tu veux un homme dans ta vie, il faut d'abord mettre un écart entre les hommes et toi. D'abord un. Il faut sécuriser d'abord ta vie. Parce que l'homme que tu vas envoyer, peut-être que celui que tu as choisi n'est pas celui-là. Le jour où l'homme arrive et qu'il voit quelqu'un entrer dans ta maison, il dit, ah, où je vais là? Là-bas est déjà luminé, donc je retourne. Personne ne pourra le faire revenir, c'est fini.
Amen. Mais si déjà ta vie est sécurisée, pendant des temps, c'est des temps, tu vis, tu attends que Dieu prenne ta vie. Maintenant, on vient, il va que vraiment, il teste, il met les enquêtes, il n'y a personne dans ta vie, il met ça, c'est une très bonne femme. On se comprend ce matin? On se comprend ce matin? On se comprend ce matin? Voilà, la bénédiction, la grâce est là, mais ça dépend de notre composition. Amen. Donc vous devez imposer les mains aux malades et les malades doivent être guéris. Imposer les mains pour des gens qui vont passer des concours. Et Dieu va travailler dans leur vie. Imposer les mains pour des gens qui ont besoin de la grâce. Et Dieu va travailler dans leur vie. Parce qu'au travers de tes mains sont sanctifiées. Parce que ton corps est sanctifié. Mais quand tu es dans la pourriture, tu es dans la souillure, tu imposes main, ça ne marchera point. Parce que Dieu ne peut pas suivre une main qui est souillée. Ça va? Amen. Quand on impose main, puis vous avez des grâces. C'est parce que grand écoute la voix de Dieu. Grand fait le poids de la sanctification. Si vous voulez faire pareil, sanctifiez-vous à compter de ce matin. Et croyez à la bonne nouvelle. Il dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce matin, est-ce que tu as cru véritablement? Si tu as cru, tu dois être capable de chasser les démons, être capable de parler de la langue, saisir les serpents. Et maintenant, si pasteur de l'âme mortelle, ça ne te fera point de mal. Tu vas poser les mains aux malades et les mains seront guéris. Ce testament est pour toi. Amen. Tu as cru. Mais si tu n'as pas cru, ton testament sera quelque part. Pendant que tu entends derrière quelque part, tu cherches l'enfant alors que l'enfant est dans le testament. Amen. Si tu n'as pas le testament, tu ne vivras pas ça. Il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu as cru, mon frère. Si le travail, ça fait 50 ans que tu vis, tu n'as pas travaillé, tu as le diplôme. Mon frère, je te dis ce matin que si tu as le testament dans ta poche, le travail va venir vers le testament. Parce que dans le testament, c'est dit que tu vas travailler. Si tu imposes main pour les heures de délivrance, pour que les gens travaillent, ça va dire que tu n'as pas travaillé. Ou bien? Je dis ou bien? Je dis ou bien? Quand tu imposes main pour que les gens soient guéris, pendant que toi tu es malade. Tu imposes main pour que les gens travaillent, toi tu es au chômage. Alléluia. Dis alléluia. Si Dieu t'a consacré, il t'a consacré. Moi je travaille et je prêche. J'impose mon travail pour quelqu'un. La grâce doit me suivre. Mais moi, Dieu me dit travail. Je vais travailler. Celui qui a cru doit rentrer déjà. Qui a cru ce matin? Qui croit ce matin? À la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Celui qui croit que Jésus est ressuscité et qui confesse que Dieu l'a ressuscité réellement. Il croit dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur, est son sauveur. Il confesse de sa bouche qu'il est ressuscité. Ces éléments sont pour lui. La Bible dit qu'il sera sauvé. Et Jésus même dit clairement, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais quand tu es sauvé, voici les signes qui t'accompagnent. Si tu n'arrives pas aujourd'hui à le faire, c'est que tu n'es pas sauvé. Voici la vie. Si tu n'es pas sauvé, c'est que tu n'as pas encore cru. Si tu n'as pas cru, c'est que tu n'as pas encore fait ton baptême d'eau et baptême de Saint-Esprit. Il dit celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les signes qui attestent qu'il est sauvé. On se comprend ce matin. Voici les signes. Il dit d'abord celui qui croit et qui se verra baptisé sera sauvé. Donc quand on est sauvé parce qu'on croit. Et on accepte le baptême. Les baptêmes. Maintenant, si tu es sauvé, voici les signes. Mon frère, ma soeur, toi qui n'arrives pas encore à avoir ces signes dans ta vie, c'est que tu as encore un effort à faire. Ce matin, voici l'enseignement que je fais. Tu ne sais pas pourquoi. Quand Dieu descendait son esprit, il n'a pas dit sur simplement les serviteurs. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après, il a dit, même si mes serviteurs sont mes serviteurs. Parce que déjà, les serviteurs des servants sont déjà choisis. Il est déjà là
il les utilise. Donc, il se dit qu'avec sa présence, ils vont travailler. Avec l'onction du ministère, ils vont travailler. Amen. Mais il faut qu'il reçoive ma puissance. Voilà. Au départ, c'était pour toute chair. Il dit, même sur les serviteurs, sur les servants, eux aussi vont recevoir. Ils ont besoin de ça. Autant tout le monde a besoin de ça. Donc, ce n'est pas simplement les hommes de Dieu qui doivent chasser les démons. Tout le monde. Si tu es dans la sanctification, les démons, même quand tu regardes, même ils s'approchent plus de toi. Mais tu l'as chassé. Tu es dans une maison où tu vis la sanctification. La maison était, les démons étaient là, ils venaient tenir leur réunion. Mais depuis que tu es là, ils ne viennent plus faire réunion. Et tu as fait quoi? Tu les as chassés? Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Votre présence doit chasser les esprits. Mais il y a des gens qui sont dans une maison, leur présence attire encore les esprits. Au lieu de les chasser, ils les attirent. Tu es dans une maison où tout le temps c'est pas là, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu attires les esprits. Une maison où tu es tout le temps coléreux, tu es fâché, c'est toi, toujours Kilimanjaro. Tout le temps c'est toi qui montes. Tu fais parler à tout le monde. Oui, rien, tu prends gant. Mais les démons, légionnaires, mais tu seras leur ami. Amen. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous avez compris ce matin? Est-ce que vous m'avez compris ce matin? C'est très important. Je suis monté. Mais si ces paroles n'ont pas fructifié en vous, c'est que la montée de Jésus ne sert à rien. C'est pour nous préparer des places qu'il est monté. Mais ces places-là, toi qui n'es pas déjà sauvé, tu n'as plus de place là-bas. Mais si tu es sauvé, la place que tu as là-bas déjà sur la terre, tu dois d'abord commencer à mériter ça. Un démon ne doit pas lutter place avec toi sur la terre. Un démon ne doit pas lutter poste avec toi sur la terre. Un démon ne doit pas lutter femme avec toi sur la terre. Quand toi tu vas vers une femme, même si elle est possédée, à partir de toi, la femme doit être délivrée. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Tu m'entends? Est-ce que ça va? Attends, puissamment le Seigneur. Il y a des questions? Marie. Ici, c'est bon? Pas de questions. Est-ce que maintenant, un démon surprenant, quelqu'un peut sortir de l'eau pour pouvoir chasser? Grand Seigneur, pardon, tu es fatigué, il faut t'asseoir un peu. Moi, il fait ça.